Et salut tout le monde, c'est Virtual Bader. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un tout nouveau let's play sur un des jeux phares de mon enfance, Crash Team Racing. Donc c'est un jeu sorti sur PS1 en 1999 il me semble. Donc ça va, il est pas mal. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai surkiffé étant plus jeune. Et j'ai trouvé ça sympa de refaire un petit let's play dessus. Donc voilà, on va partir tout de suite dans le mode aventure. Donc pour tout faire une nouvelle aventure. Donc je joue sur émulateur sur mon PC. L'émulateur s'appelle PSX. Donc c'est un bon émulateur pour les jeux PS1. Donc il est venu le temps de choisir le champion que nous allons prendre. Donc il y a plusieurs possibilités. On a donc oui, le Crash Bandicoot, Cortex, Nero Cortex. Tiny Tiger, et on voit que leurs stats diffèrent. Donc on a la sœur, je crois, de Crash Coco, qui est disponible pour toute la jante féminine. Le Engin, le Dingodile, Polar et Pura. Donc moi personnellement, bon, je vais jouer avec le perso phare de cette série, c'est-à-dire Crash Bandicoot. Donc on va s'appeler tel qu'on est. Virtuel Bader aussi. Je sais même pas écrire. Je sais même pas s'il y aura pas assez de place. On va écrire comme on peut, virtuel. Mouais. Du coup on va pas mettre Virtual Bader, on va juste mettre Bader. Voilà. Ça suffira. On sauvegarde dans l'emplacement vide. Sauvegarde terminée et on est parti pour cette toute nouvelle aventure. C'est mon premier let's play sur ma chaîne. Donc bon, j'espère que il va plaire. Et on va écouter ce que nous dit Ouba. Bienvenue à l'arène de l'aventure, l'endroit idéal pour perfectionner ta conduite. Les points et les étoiles sur la carte indiquent les points de passage vers les circuits de course. Ils clignotent lorsqu'ils sont actifs. Pour accéder à un circuit, place-toi sur le point de passage dont le cœur est actif et tu seras transporté sur la ligne de départ. Si tu remportes la course, tu gagnes un trophée. Plus ta collection de trophées sera riche, plus de circuits deviendront disponibles. Bonne chance et bonne route. Donc il a tout expliqué, donc en effet on voit les deux points qui clignotent, c'est des courses possibles de commencer à faire. Donc on va prendre la caméra comme ça. Donc on peut voir ici qu'on peut gagner en fonction des clés. Les clés c'est les clés du boss. On a nos trophées en haut à droite et les reliques qu'on verra plus tard dans le jeu. Donc on va commencer tout de suite. Oula, voilà, la première map. Donc normalement j'ai pas trop perdu niveau des contrôles et tout. Malgré que je joue sur une manette de Xbox. Vu que j'ai moins l'habitude. Mais ce n'est pas grave. Je me suis entraîné un petit peu. Ça devrait bien se passer. Donc c'est la Creek Crash. Le terrain de notre personnage. Et donc normalement je connais à peu près. Là boum. On va essayer de pas se foirer dès la première course. Ouais, c'est normal que je prenne rien. Donc il faut essayer de profiter au maximum dans le jeu des dérapages. Bon, après je vais vous montrer tout de suite le premier passage secret, mais c'est censé être là-haut. Voilà, je l'ai raté parce que je suis un peu mauvais. C'est quand même pas du tout pareil que sur PS, mais le jeu reste le même. On va prendre ça. Normalement ils sont pas trop durs. Voilà. Ok. On est repassé premier. C'est une bonne chose. Ah, faut qu'on utilise ça. Ok. Donc là on a utilisé une petite potion verte. Ce qui nous visait en fait c'était un missile. Un peu comme dans les jeux Crash. Comme des jeux de Mario je peux dire. Donc c'est un missile qui nous lock, on peut pas esquiver à part pour faire un truc. Donc là c'est le prendre bien, voilà. Donc ça fait gagner un temps considérable hein, franchement. Donc dans le jeu aussi c'est essayer de connecter au maximum de pommes. Qu'on roule plus vite et en plus nos objets sont améliorés. Donc là on peut voir que j'ai 5 pommes, donc ce qui est totalement nul. Ça c'était une protection, elle vient de partir. On va lancer un petit truc. Normalement on doit gagner assez easy, hein. Je connais bien les terrains. Je pense que les durées des épisodes feront à peu près une demi-heure. Je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais prendre ça, c'est les caisses pour avoir les pommes. Ça c'est bon, j'en ai 10.
et on prend le passage. Donc là on est vraiment bien, on peut voir sur la map que bon je suis vraiment vraiment beaucoup d'avance. Ça permet de faire des petits trucs comme ça. On va montrer un petit endroit où on peut aller, ça fait pas forcément gagner du temps, à part si on prend bien. Enfin, j'ai pas bien pris, mais on peut aller là-dessus pour prendre ça, tac. Et boum. Donc c'est sympathique. C'est une map assez basique, hein. C'est la toute première. Là on a gagné assez facilement. Donc on continue, donc là c'est notre premier trophée. Donc on va en gagner à chaque fois qu'on gagne des courses. Et ça va nous permettre d'ouvrir les prochains terrains. Donc on a la petite image du podium avec magnifique majorette avec son beau parapluie. Elle est pas moche. Donc là on peut voir le podium. Avec notre tout premier trophée obtenu. Félicitations, ce trophée est à toi. Les fruits Wumpa augmentent ta vitesse. Si tu en rassembles 10, et si tu parviens à les garder, ta puissance sera sensiblement accrue. Merci Ouba, c'est exactement ce que m'a expliqué. Donc il parlait des pommes, ça s'appelle les fruits Wumpa dans Crash. Là on va faire le deuxième niveau, les cubes roux. Donc toujours ce petit écran de chargement avec le drapeau à damier derrière, que je n'ai pas oublié. On commence toujours à la 8ème place, hein. Là c'est normal. Allez, on essaie tout de suite de dépasser par ce premier. Toujours essayer de maximiser les dérapages parce que ça nous donne un boost considérable. On peut lancer les objets comme ça. Bon là faut pas... Ah là je me suis foiré. C'est assez chaud hein. J'ai un peu perdu en maîtrise. Voilà. On va essayer de prendre les pommes là. Je dis ça mais je fais pas assez de dérapage. Parce que les mecs derrière sont un peu énervés. Et là il n'y a pas de réel passage secret comme dans la map d'avant. On va tout de suite se mettre à 10 pommes. Comme ça on va aller beaucoup plus vite. Ça se voit pas forcément mais quand on est à côté d'un mec ça se voit direct. Oula, on va peut-être pas prendre notre pièce, pas fou. Parce qu'en fait le troisième dérapage nous offre un boost. Comme si on prenait un accélérateur. On voit les petits trucs verts par terre, les espèces de tapis là avec des flèches. Et on voit avec la petite barre en bas à droite quand ça se charge. Donc là j'ai loupé le truc. On voit qu'ils sont pas très loin. Hein. On va pas essayer de faire de throw comme on dit sur LOL. Là ça va, on gère pas assez bien. Après c'est le premier monde, hein. Ils sont pas fous dans le premier monde. Là je mets plein de trucs mais ils se les prennent pas. C'est magnifique. Voilà. Ah bah alors, on a évité les caisses, c'est pas très grave, on a assez d'avance je pense. Pour être posé. Et la deuxième victoire. Pour le moment c'est assez facile. Donc après je sais pas, peut-être que je passerai les moments où c'est le podium. Parce que bon c'est toujours la même chose quoi. Ah voilà. Je sais même pas comment on fait pour passer. J'appuie sur des touches. C'est sur start en fait. Ah oui voilà. Ce trophée est à toi. Donc je pense j'appuierai souvent sur start parce que j'ai quelqu'un d'assez assez pressé. Lorsque tu reçois un baril de TNT sur la tête, mets-toi immédiatement à sauter. Si tu réagis vite et persistes assez longtemps, le baril tombera par terre avant d'exploser. Donc oui ouais, c'est en sautant comme ça quand on se prend une TNT on peut l'enlever. C'est une petite astuce à savoir. Donc là on va faire la troisième map qui est celle-ci. Les grottes mystères. Encore et toujours à la dernière place. Ça c'est pas le terrain préféré de cette map.
dans ce monde, je veux dire. Donc là faut utiliser ça. On prend ça et... Ah merde, je suis trompé. Alors ça c'est les petites bombes, faut être assez agile. Taper comme ça. Oh je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Normalement on peut les faire exploser aussi. Donc là je sais qu'il y a ça. Merde. Donc ça c'est pas mal, ça nous rend un peu invincible, c'est comme l'étoile d'un Mario. Puis on va beaucoup plus vite, hein. Les gens sont cassez-vous. Moi je maîtrise le truc. Allez, vas-y, essayer d'éviter le feu, voilà. Easy. Donc là c'est bien, je prends jamais les bons trucs pour sauter haut. Voilà, voilà j'aurais pu prendre des pommes. Ok. Bon là niveau dérapage je suis pas fou. Donc je prends aucune pomme, hein, ce qui est totalement nul. Mais bon on n'a pas besoin de ça, hein. On est assez fort. Les mecs ils se vendent pas trop, t'es. Vous allez voir, à partir du moment où on va sauter l'étape des courses et qu'on va passer aux petits défis des CTR et tout, ça va être beaucoup plus compliqué. Là on dirait ouais mais le jeu est trop simple et tout. Non mais en fait y a pas qu'un côté compétition, course et tout. Il y a aussi de ce côté maîtrise et un côté un peu de chance aussi. Parce que je compte faire le jeu je pense à 100% vu qu'il est pas très long. Puisque je sais comment faut faire. Du coup normalement ça devrait bien se passer. Après je sais comment faire. Mais bon c'est pas dit que je vais rester du premier coup. Mais bon. Au moins ça vous fera un petit moment de rire pendant que je fail lamentablement. Donc pour le moment ça va. On est assez posé. Même si je prends jamais les bons trucs. Donc c'est ça les tutos de TNT qui parlaient tout à l'heure. C'est des caisses rouges. Moi j'en ai plein. Oula, j'ai cru que j'allais me faire brûler. Ah, je l'ai pris, apparemment. Donc là on voit que j'ai de l'avance. On est tranquille. Ça c'est une protection. On peut la lancer pour taper les mecs. Ah merde j'ai loupé. Bon c'est pas grave. Troisième victoire. Donc encore, c'est pas... Les mecs sont pas fous en face. Bon. Encore ça. Bon maintenant je pense que je vais passer. À moins que vous voulez vraiment voir, mais moi je veux pas voir. Ce trophée est à toi. Le troisième trophée. Tu peux obtenir une turbo suspension à partir de tes sauts. Plus tu resteras en l'air, plus important sera le turbo à l'atterrissage. Pour maximiser les turbos, prolonge ta suspension lors du saut à l'aide de la touche R1. Oui c'est ça, donc en fait quand on va sauter, on s'appuie sur R1 et après on va avoir un petit turbo. Donc ça c'est un truc aussi très important pour... Oh merde. Ah c'est très important pour ne pas perdre de vitesse. Donc on va faire le dernier circuit de ce monde qui sont les égouts de je sais plus quoi. Bon, on s'en fout du nom. Donc il n'y a pas beaucoup de terrain dans ce monde, il n'y en a que 4. Donc les circuits égouts, voilà. Celui-là est bien comme terrain, j'aime bien. Et boum. Donc là oui, on appuie sur R1 à chaque saut comme ça pour avoir un petit boost à l'atterrissage. Donc là ça c'est un petit raccourci, c'est passer par la droite c'est plus court. Donc là il y en a un autre ici, mais ici il faut avoir un turbo, c'est déjà ce que je pensais. On peut pas y arriver comme ça. Donc c'est un objet spécial. Et ce raccourci, en fait vous voyez sur la petite map, c'est un chemin à part qui nous permet de, je sais pas vraiment si ça ira plus vite, normalement oui, parce qu'il y a plein de turbos et tout. Mais... il est super chaud à prendre. Et ça va nous poser souci dans les défis de temps, etc. Quand on devra les faire. Donc là voilà, j'ai déjà beaucoup d'avance. C'est assez facile. Après je dis ça mais c'est parce que je connais un peu le jeu. Hein. Un débutant ne ferait quand même pas des performances pareilles. Donc là on pourra pas tenter.
C'est le maximum de profiter du turbo. Là je le fais pas, mais genre là sur les... Ah, sur les petits sauts comme ça, surtout ce terrain, il est... pour aller vachement vite, profiter au maximum de ça. Là ça va, c'est pas trop dur. Tac, on passe au milieu. Là oui, j'ai 2 virages d'avance assez tranquille. Après je pense pas qu'il est possible de mettre un tour au mec, mais bon. Bon, sur le terrain là au moins ça va possible. Là c'est l'endroit idéal pour les dérapages. Ah bah oui, je... il me semble que c'était ma caisse en plus. Donc là on peut pas faire un tour, hein, si vous pensiez qu'on allait faire un tour parce que c'est un tuyau, pas du tout. Mais bon, malgré que je prends ma caisse, je risque pas de jouer ma place. Et après ce niveau, donc pour clôture et niveau, il y aura bien sûr un petit boss que nous allons découvrir juste après. Il faudra battre dans son terrain. Et déjà ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est Ripperoo il s'appelle, vous voyez comment il parle. Hein. Donc c'est la porte que vous voyez ici. Donc elle s'est ouverte, on peut reculer pour la voir. Voilà. Et on va devoir se battre contre lui. Enfin faire une course quoi. Parce que c'est pas trop un jeu de combat, c'est un jeu de course. Pas oublier. Donc on va être sur le terrain des tuberous. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Déjà il roule plus vite que moi. Donc on est obligé d'utiliser et voilà. Et aimer des TNT. De type illimité. Et moi mes objets c'est des fusées. Et faut que je le mette juste au moment où il lâche sa TNT. Ah, putain, c'est vraiment chaud. Là j'ai pas touché. Là vous voyez c'est déjà que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin voilà, faut essayer de le mettre. Okay. Je suis pas assez près de lui. Là boum. Allez ça passe. Donc faut vraiment timer à l'endroit. Enfin pas à l'endroit mais genre dès qu'il vous dépasse ou dès que vous êtes près de lui. Oh j'ai totalement loupé. Oh là là j'ai totalement loupé. Ah, ok, je l'ai pas touché. Magnifique. Donc là faut essayer de pas trop qu'il nous double. Ok voilà, on l'a tapé. On a réussi à le toucher avec la bombe. Faut rester le maximum de fois devant lui. Et dès qu'il nous dépasse, utiliser nos objets pour le défense. Ok bah du coup faut prendre les objets sinon ça marche pas. Donc ça va être bientôt le dernier tour. Ok j'ai réussi à avoir les pommes. Là c'est le dernier tour. En soi c'est le premier boss donc normalement il est pas beaucoup plus compliqué que les autres. Donc là il a pris la TNT. Je sais pas s'il va péter. Ah si il a pété. Et du coup c'est bon pour moi. Il est un peu mauvais. Il a pas utilisé les conseils de Uba de sauter quand on avait une TNT. Donc là je pense que c'est gagné. Il est assez loin. Donc les boss c'est ça. C'est en fait ils vont sur votre terrain. Enfin ils vous défient sur leur terrain. Et ils balancent des objets aléatoires de façon illimitée. Non c'est pas aléatoire, c'est... Chaque boss a un objet. Lui il avait les TNT. Donc on a réussi à le battre. Bon là ça va, c'était le premier boss. Pas trop leur demander. Et la récompense pour avoir battu un boss n'est plus un trophée. Et comme il a dit, c'est une clé qui nous permet d'ouvrir la porte pour le second monde. Qu'on ne va pas faire maintenant.
Félicitations, tu as réussi à accéder à une nouvelle zone. Ici, tu trouveras encore plus de circuits. Bonne chance. Donc comme je disais avant que Uba arrive, on va pas le faire maintenant. Parce que comme vous voyez, tous les terrains sont activés. Donc un petit jaune, plus celui-là. Car ils ont des objets à récupérer, ça s'appelle des jetons CTR et des reliques. Et ces choses vont nous servir pour le 100% et pour ouvrir d'autres niveaux dans les prochains mondes. Récupère tous les cristaux de l'arène dans les limites du temps imparti et tu recevras une récompense. Donc c'est un peu spécial, là c'est dans une arène, c'est pas dans un circuit. Et pour avoir les jetons CTR, il faut récupérer pardon, tous les cristaux. Et là c'est super chaud. Parce qu'on a du temps. Et il faut se gérer un peu sa bagnole. Donc je vais déjà essayer de récupérer tous ceux qui sont par terre. Ok, j'ai déjà loupé. C'est super chaud. Enfin, à mon sens. Après celui-là je pense que c'est le premier, donc c'est pas trop compliqué. Donc faut utiliser des boosts pour récupérer au max. Donc on va prendre déjà tous ceux qui sont par terre. Et on aura ceux en l'air plus tard. Là je vais essayer de prendre celui-là qui est assez chaud. Parce qu'il faut utiliser un saut qui est là. Là il y en a un. Donc après je sais à peu près où ils sont. Ok, on l'a eu. Il y a encore 2-3 là. Celui-là, tac. Un en dessous. Et après il me semble qu'il faudra que je monte. Donc il y en a 15. Il y a encore 5. Donc là faut freiner. Donc là faut avoir celui-là vite. On se retourne en faisant des petits sauts comme ça. On a plus que 15 secondes, ça devrait aller. 17, 18, 19. Et ok, on la récup. Donc ça va, on avait encore 12 secondes. Et assez bien géré. Donc c'est notre premier jeton CTR et il va falloir les récupérer tous. Sur différentes couleurs. Et grâce à eux on pourra déverrouiller d'autres niveaux plus tard dans les autres mondes. Je préfère les faire maintenant, comme ça on n'est pas obligé de revenir dans cette zone. On préfère le défi CTR. Pour gagner un jeton CTR, récupère les lettres C, T et R de chaque circuit et remporte la course. Sois attentif, certaines lettres sont bien camouflées. Donc là c'est un peu différent, c'est en fait on va refaire la course. Sauf qu'il va falloir récupérer les lettres CTR qui sont cachées, comme il a dit Uba. Mais l'avantage c'est que je sais où ils sont. Donc il n'y a pas besoin de les chercher. En plus faut gagner hein, bien sûr. Donc là c'est un endroit où j'avais jamais été. C'est là, là il y en a une. Ça va. Ensuite la deuxième, elle est là-bas. Il faut que je saute là. J'aille là. Que je prenne ça. Voilà, je tombe, c'est normal. Donc on se retrouve souvent dernier. Et il faut rattraper tout le monde. Là ça devrait aller. La dernière je sais où elle est. On va essayer de la prendre dès le tour 1. Comme ça après on se concentre que sur la course. Donc elle est là-haut, vous l'avez vu. Donc il faut que je récupère dès le premier tour. Ça m'arrange, voilà. Donc là on a récupéré les trucs CTR. Et à partir de là, il faut gagner. Pour avoir le jeton. J'en ai 5ème, encore 2 tours, je pense que c'est encore faisable. Même largement. Donc après oui, si on sait pas comment récupérer les trucs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là je le savais, donc ça va. Mais je me rappellerai pas sur tous les terrains. Ne vous inquiétez pas, vous me verrez souvent galérer. Oh merde, j'ai lancé en avant. Pousse-toi, on va se calmer, hein, monsieur là. Hein. Moi j'utilise les turbos. On est passé premier, donc ça va. Juste pas que l'autre derrière nous défonce. Donc je sais pas trop à quel temps on est de vidéo, j'ai pas regardé. Il n'y a pas de chrono. Là, je pense qu'on doit être à peu près 20 minutes, 20-25 minutes. Donc je pense qu'on va faire le défi CTR ici.
Je sais pas si je finis la première map. Bon, je vais pas finir la première map. Je vais juste faire le défi CTR. Et la relique pour vous montrer ce que c'est. Et on fera les autres terrains dans le prochain épisode. Donc là on reçoit le jeton CTR rouge. Donc là au moins il n'y a pas de. Il n'y a pas de podium. Comme il y avait pour les trophées. Donc là on va reculer. Et on va faire le défi relique. Donc c'est un autre défi. La course relique, pardon. Donc il va nous expliquer. Toi contre la montre. Accélère à fond et détruis les caisses de temps. Chaque caisse détruite gèle l'horloge pendant quelques instants. Si tu te débrouilles bien, tu remporteras une relique. Donc c'est ça en fait. On a un temps imparti. Et les caisses qu'on va récupérer sont des caisses qui vont geler le temps pendant 1, 2 ou 3 secondes. Et il faut finir la course avant que le temps soit écoulé. Donc là je sais pas si on est vraiment obligé de récupérer toutes les caisses. Je crois que si tu récupères toutes les caisses tu as une relique spéciale. Donc on va essayer de récupérer au maximum. Je sais pas où toutes sont. Donc je vais les prendre au fur et à mesure comme ça. Donc là j'ai eu celle-là. Donc là oui. Donc là je préfère la prendre. Parce qu'il me semble que si tu récupères pas tout, t'as pas toutes les caisses. T'as pas toutes les. Ce que je veux dire la relique. Donc on va récupérer au maximum. De toute façon on a largement le temps. Hein. C'est une 17. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là je sais qu'il y en a une là-haut. Donc on va aller la chercher. On va prendre direct ceux qui sont là. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est quand on est à 16 secondes pour le premier tour, ça va assez vite. Faut juste pas se foirer. Donc là je sais pas du tout s'il y en a une. Ah ouais, après il n'y en a pas. Donc faut prendre celles qui sont à l'extérieur. Tac. Je vais pas passer par passage secret parce que là il doit en avoir ici. Voilà. Celle-là. Ah la deuxième je l'ai raté. Ah putain, j'ai pris le poteau, c'est pas fou. Donc là c'est bon. Là il y en a encore une, deux, trois. On va la prendre. Ah il y en a une là. Ok, faudra revenir là. Ou changer la caméra sans faire exprès. Donc là je devrais aller en. Je devrais aller en cuissade. Donc là il nous en manque 6. 7. Ok. J'ai pas voulu le prendre parce que je l'avais pas vu. Il nous en manque 4. Et je pense savoir que. Donc là il y en a une là. Il y en a une en dessous. Il y en a une au début. La dernière. Il y en a une là. Ah oui ok elle est là. Donc c'est bon. On les a toutes. On les a toutes. On va se dépêcher quand même. Même celui-là c'est assez simple. Ok. Ok, on y est. On va pas prendre le petit boost. On sait qu'elle est là. Voilà. Donc là on a eu toutes les caisses et on est arrivé dans le temps à partie. Du coup on a une relique d'or. Donc ça c'est juste pour les stats. Hein. C'est un sans faute, c'est tout. Il me semble qu'on peut avoir platine aussi. Mais je ne me rappelle plus comment on fait. Je ne saurais plus vous dire comment on fait. Nouveau meilleur score, ouais super. Donc on sauvegarde. Ça c'est pour les meilleurs temps. Et on quitte vers la carte. Et je pense qu'on va se quitter sur là-dessus. Donc pour le premier épisode, je pense que c'est assez bien rempli. Dans le prochain, on finira sûrement tous les défis de cette map. Et on changera sûrement de. De continent, de map. Donc là, voilà. On a gagné une relique. Donc qu'elle soit bleue or, ça compte quand même. Pour prendre les virages plus rapidement, utilise la super glissade. Appuie sur la touche R1 et maintiens-la enfoncée lorsque tu tournes. Donc ça c'est l'astuce pour glisser. Quand on voit sur la petite map, quand les maps sont terminées, qu'il n'y a plus de défis qui deviennent rouges, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à gagner dessus. Donc on va sur l'écran de chargement. Ceci est un écran de chargement et de sauvegarde. Il en existe 5, un dans chaque monde du jeu. Lorsque tu souhaites charger ou sauvegarder une partie, approche-toi de l'écran, arrête ton carte et suis les instructions données. Donc il nous a un peu spoil sur le nombre de mondes. Donc en effet il y a 5 mondes et il y a un truc de sauvegarde dans chaque monde.
Donc on va sauvegarder, on est à 13% du jeu. Donc dans la vide. Sauvegarde terminée, donc je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bisous.